Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais fabriquer mes cadeaux de Noël. Alors, je vous explique. En fait, j'ai envie de faire cette année des cadeaux utiles et en même temps jolis, agréables quand même à utiliser. Donc, j'ai décidé d'offrir à chaque membre de ma famille un espèce de petit kit genre de l'écolo qui débute, on va dire ça comme ça. Donc voilà, un espèce de petit guide écolo, enfin guide débutant, un peu un petit guide de personnes. Comment je pourrais expliquer ça? J'ai décidé de leur offrir des sacs de légumes. Donc chaque famille dans ma famille, si vous voyez ce que je veux dire, genre ma tante et mon oncle, mon autre tante, mon autre oncle, ma mère, mon père, mon frère, ma cousine, ça sont les gens qui habitent seuls, qui habitent un peu à droite à gauche, et mes copines. J'ai envie de leur faire des petits sacs à légumes. Quand je dis sacs à légumes, c'est sacs à vrac aussi. Vous voyez les choses que vous achetez en vrac à l'épicerie, les amandes, les céréales, enfin il y a plein de trucs que vous pouvez acheter en vrac du coup. C'est quand même bien d'avoir des sacs en tissu plutôt que des sacs en plastique. Donc je vais en faire plusieurs lots. J'essaye de faire entre 8 et 10 sacs à chaque fois avec un morceau de tissu que j'ai récupéré. Donc j'en ai récupéré plein chez Emmaüs. J'ai déjà commencé à en faire certains parce que il faut que je prenne de l'avance. Je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lots de sacs à légumes. Donc 10 fois 8, ça veut dire entre 80 et 100 sacs de tailles différentes. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup en faire un lot de plus pour vous le faire gagner avec plein d'autres choses, une petite gourde, etc. Je pense que ça peut être cool. Je vais vous montrer les premiers que j'ai faits pour que vous voyez ce que ça donne. Donc alors j'en ai fait en velours comme ça là. Vous voyez c'est tout simple. Donc là j'en ai fait un grand, j'en fais de plein de tailles différentes, de plein de formes différentes aussi. Donc là tu peux mettre un concombre, une courgette ou je sais pas, une baguette. J'en ai fait des comme ça aussi, ceux-là ils sont jolis. Et ceux-là, je pense que c'est ceux que je vais vous faire gagner parce que le tissu est grave bien, il est léger, il est super beau. J'avais trouvé ce tissu à Emmaüs, donc voilà. Et je trouve que j'ai assez bien réussi les sacs. Voilà, le but c'est que j'en fasse donc plein, que je fasse, comme je vous ai dit, entre 80 et 100 sacs de légumes, pour qu'au moins chaque famille en ait 8 à peu près. Et je vais en faire aussi pour donc mon père et mon frère. Donc là je vais utiliser des tissus un peu moins kitsch comme ça, je vais utiliser des trucs plus soft parce que c'est clair que si je donne des sacs de légumes en velours à mon frère, jamais il va les utiliser. Donc je vais utiliser des tissus un peu plus soft, genre marron. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc là. Ensuite je vais pas que faire ça bien évidemment. Pour mes copines je vais avec ça ajouter genre des petits chouchous comme ça trop chou que je vais faire. Enfin un peu plus petit que cela parce que celui-là il est vraiment fat. Dans ce petit guide écolo là. J'aimerais leur offrir aussi une gourde. Donc clairement la gourde je vais pas la faire. D'ailleurs je voulais vous dire que je ferai donc une deuxième vidéo où je chine mes cadeaux de Noël. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie d'offrir et je sais que ça va plaire. Mais clairement ça dépasse mon domaine de compétences et je ne peux pas tout fabriquer de mes mains. Donc je vais essayer de trouver ces choses là d'occasion. Voilà. J'aimerais faire aussi donc des petits étuis pour les pailles réutilisables, donc c'est-à-dire soit des pailles en inox, soit des pailles en bambou. Je vais fabriquer des shampoings solides que je vais faire aussi pour toute ma famille. Donc j'espère que ça va le faire parce que je cuisine très mal et c'est un peu de la cuisine finalement. J'espère que ça ira parce que moi j'achète du shampoing solide, je ne le fais pas. Mais j'ai vu plein de recettes, ça a l'air super simple à faire. J'ai acheté tous les ingrédients pour le faire avec les huiles essentielles en fonction de si l'huile a les cheveux gras, si elle a les cheveux secs, un shampoing solide en fonction des cheveux de chacun. J'adore me compliquer la vie mais j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie que ça leur plaise et qu'ils se disent c'est trop cool, on va utiliser du shampoing solide dès à présent. En plus j'ai pris des petits moules à fleurs trop choux et d'ailleurs j'avais vu la recette sur le Insta de Rosa B, donc Tess, enfin Rosa Bonheur sur Instagram. Elle a mis d'ailleurs en story tous ses tips genre pour être zéro déchet au niveau de la beauté de les cheveux, etc. C'est vraiment mon guide spirituel pour les cosmétiques éthiques et bio et zéro déchet. Et sinon qu'est-ce que j'avais envie de faire d'autre?
je crois que c'est déjà pas mal. Et du coup je pense que je vais offrir genre des gourdes comme ça là. Et je vais leur prendre aussi du charbon actif à l'intérieur parce qu'il y en a, ils sont en mode l'eau du robinet c'est pas bon, blablabli, blablabla, blablabla. Non. On a la chance de vivre dans un pays où on a l'eau courante. L'eau courante est potable en plus de ça. Donc pourquoi acheter des litres et des litres d'eau en bouteille en plastique alors que tu as l'eau courante chez toi? Et en plus de ça, elle est potable. Donc je suis d'accord, dans certains pays c'est impossible. Parce que l'eau elle est pas potable, tu bois l'eau, t'es malade. Mais l'eau du robinet ici elle est très bien. Depuis que j'ai aménagé à Paris, je bois l'eau du robinet aussi. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu d'indigestion. Je mets du charbon actif dans ma gourde. Comme ça purifie l'eau en fait, ça assainit, ça va enlever le calcaire et tout ça. Du coup je vais les convaincre de ça parce que ma mère elle est encore oui mais l'eau minérale c'est bien, ça apporte des nutriments, des minéraux, blablabla. Bla. Oui maman, ok, une fois de temps en temps tu t'achètes une bouteille d'eau minérale. Pas obligé de t'acheter 3 packs d'eau toutes les semaines. Non, l'eau du robinet ça va très bien, tu peux la choper n'importe où. T'es dehors, t'es en déplacement, il y a même des fontaines d'eau potable. Enfin, il y a un moment donné, on arrête tout ça. Voilà, donc souhaitez ma bonne chance parce que j'ai quand même 80 sacs à légumes à faire. Dans quoi je m'embarque encore? Bon les gars, pour les sacs de légumes, je vais vous montrer comment on fait. Donc là par exemple j'ai choisi un tissu un peu en velours mais il est très fin. Voilà, faut choisir des tissus assez fins quand même pour les sacs à légumes, les sacs à vrac, tout ça. Pas trop fin non plus pour pas que ça se déchire, mais voilà, ce genre de tissu c'est pas mal. J'ai récupéré sur une jupe qui avait une forme assez horrible et du coup je me suis dit que faire des petits sacs de légumes avec ce serait joli. Donc là j'ai 2 grands morceaux de tissu comme vous pouvez voir. Le but ça va être de découper. Moi je vais faire des carrés, des rectangles. Je vais essayer de faire en sorte de gâcher le moins de tissu possible. Donc des fois il y a des formes, par exemple je vais faire une forme longue pour mettre une baguette. Je vais faire des choses carrées pour mettre des pommes, des kiwis, je sais pas, ce genre de trucs. Après je vais faire des sacs plus petits aussi pour si vous achetez des amandes, des choses comme ça, des choses qu'on n'achète pas en énorme quantité non plus. En général je fais 3 grands sacs quand même, 4 moyens et j'en fais 2 petits ou 3, ça dépend, et un sac à baguette. Yes, comme vous voyez j'ai découpé plusieurs tailles, plusieurs petits carrés, des rectangles. Donc en tout j'ai fait 4 petits on va dire, même s'ils sont quand même assez grands. J'ai fait 2 grands et 2 moyens, 3 moyens à peu près. En tout là j'ai fait 9 sacs du coup, et les anciennes poches de la jupe je vais faire un chouchou avec, donc je garde ça. Et le surplus de tissu, donc tout ça là, les petites bandes que j'ai découpées pour faire en sorte que les carrés soient bien structurés, je vais m'en servir pour du rembourrage pour un boudin de porte parce qu'il fait super froid chez moi et il y a genre ça de vide sous ma porte, du coup le froid passe et c'est super chiant. C'est parti, je vais vous montrer comment il faut faire pour les coudre. Je vais vous en montrer un seulement et ça sert à rien que je vous remonte à chaque fois pour chacun. Donc là par exemple j'ai découpé comme ça une longueur, hop. Donc déjà j'ai pas de couture à faire ici puisque le tissu est du coup en un. Je vais devoir faire un ourlet comme ça de chaque côté, à peu près pareil, symétrique. Donc c'est à dire que je vais faire un point de couture ici parce que là à l'intérieur c'est là où va passer mon élastique pour pouvoir resserrer le sac. Bon voilà, comme vous voyez en fait ça fait en fait on voit pas trop, voilà. Alors, donc on fera pas attention à la vitre qui est sale. Là j'ai fait les coutures de chaque côté. C'est relativement simple parce que une fois que j'ai fait ça, vous voyez à l'intérieur là on va pouvoir passer la petite ficelle. Ça c'est la chose que je vais faire en dernier. Là je vais juste mettre ça comme ça. Hop, retourner. Et je vais faire une couture là et une couture là et mon sac sera fait. Et après je le retournerai et je vous montrerai comment mettre la ficelle. J'ai fini de faire, vous voyez le petit ourlet, ici les 2 coutures et maintenant il faut juste que je retourne le sac, je vous montre.
Voilà, donc comme vous voyez, ça fait une petite pochette comme ça, c'est trop mignon, ça va grave bien avec mon vernis d'ailleurs. Célia est arrivée entre temps. Là, vous voyez, à l'intérieur, en fait, ici, il va falloir que je passe ma petite ficelle pour pouvoir refermer la petite pochette. Donc, cette technique s'appliquera à tous les morceaux de tissu qu'il y a ici. C'est grave simple, en vrai. Et vous pouvez même le faire à la main. Alors, du coup, là, vous voyez, j'ai fait là où j'ai ma petite couture. Je vais faire des trous ici et ici pour pouvoir faire passer mon ruban. Donc, de chaque côté. Donc là je vais faire passer ce ruban à l'intérieur, c'est simple, j'accroche mon épingle à nourrice là au ruban et je vais pouvoir la faire passer là dedans. Donc là j'ai mes deux petites ficelles qui sortent de ce côté. Je vais couper le bout là. Faire un petit nœud. Et donc là ça ferme et moi en fait je vais mettre deux rubans qui passent pour pouvoir le fermer comme ça. Fais-moi la mise au point. C'est bon. Voilà. Voilà. Ça fait une petite pochette comme ça, donc c'était relativement simple et j'aime bien faire avec deux bouts de ficelle là sur le côté, comme ça c'est vraiment on tire de chaque côté, c'est mieux. Et quand vous l'ouvrez, bah, ça rend comme ça et après vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Il va falloir que je fasse les grands, les moyens, les petits et du coup après j'aurai un ensemble de sacs comme ça. Et il va falloir que je fasse ça fois 80. C'est pour nous en plus. Ouais. C'est trop chou hein, mais faut pas se donner tant de mal. Bah si, moi j'aime bien me donner du mal. Bah t'as raison, mais là c'est un peu, tu t'es un peu lancé dans un truc. Un truc de ouf. Ouais. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous montrerai quand tout sera terminé, quand j'aurai fait tous les sacs. T'imagines les 80 sacs, enfin les... Ah mais meuf, je vais tout montrer, je vais en mettre partout. Eux ils sont sympas hein. Pour un mec, tu vois, ça peut être bien. Parce que j'en ai fait pour mon frère, mon père et tout ça. Donc du coup, voilà. Ils ont leur sac à légumes aussi. J'ai voir la tête de ton frère. Je vais le forcer à utiliser le sac à légumes, je te jure. Allez, on y va nous. On va chez Snowbanix. Ouais, on va récupérer nos affaires. Pour changer, tiens. Quel bordel. J'en profite pour vous montrer ces roses magnifiques que un sans-abri nous avait offert. Donc là, elles sont légèrement en train de faner, mais elles étaient trop belles. On nous a offert un bouquet, juste parce qu'on était gentils. J'aimerais bien qu'on m'offre des roses à chaque fois que je suis gentille. One eternity later. Actuellement envahi par les sacs de légumes. Comme vous pouvez voir, j'ai fait tout ça déjà. Donc j'ai fait en velours bleu, satin. Après j'ai fait en tissu un peu fleuri, assez mignon. J'ai rajouté quelques petits patchs, ceux qui me restaient à droite à gauche pour rendre le truc un peu plus fun. Voilà, j'ai fait des verres. J'ai vraiment fait en fonction des goûts de tout le monde dans ma famille parce qu'ils ont tous des goûts très différents. Donc là j'ai fait du velours vert foncé. Là je pense que ça va être pour mon frère, c'est un peu plus soft on va dire, pour être sûr qu'il les utilise. Et j'en ai refait un comme ça, mais cette fois-ci avec les rubans violets. Donc en fait les rubans là, tout ce que vous voyez là pour faire les petites sangles, c'était des rouleaux de rubans que j'avais commandé genre il y a super longtemps. Mais j'ai pas pu m'en servir pour le truc que je voulais faire, du coup je me suis dit que là c'était une bonne façon de les utiliser. Donc ça fait mes petites sangles en bleu aussi comme ça, soft, c'est assez cool. Celui-là je l'ai fait en deux fois avec des rubans blancs. Et je pense que c'est ce pack là que je vous ferai gagner. Du coup là j'en ai fait plein et je pense que je vous ferai gagner ce lot là. Voilà, avec les rubans blancs. Bon alors là je vais vous montrer comment faire les petits chouchous. J'ai récupéré donc des morceaux de tissu qu'il y avait sur une jupe où il y avait une tache. Donc j'ai évité la tache et j'ai découpé donc des bandes de tissu comme ça.
à peu près, donc 12 cm ici et 50 cm dans la longueur. Après j'ai des petits élastiques comme ça, en fait c'était une ceinture, ça faisait partie d'une robe. Alors comme je vous disais, une fois que vous avez coupé vos morceaux de tissu là, vous les pliez en deux. Il faut coudre tout le long là. Même si c'est pas très régulier, c'est pas grave puisque la couture elle sera à l'intérieur, ça se verra pas. Et en fait il faut laisser ici une ouverture, vous allez comprendre pourquoi, mais il faut laisser entre 2 à 5 cm ouvert là, puisqu'on va faire en sorte que la couture là ici soit à l'intérieur aussi, qu'elle ne se voit pas, que ça fasse vraiment un chouchou comme ça où il n'y a pas de couture. Une fois que j'ai cousu tout le long là et que ça fait un petit tube comme ça, il faut que je retourne du coup le chouchou. Hop, donc vous voyez là, une fois que c'est retourné, en fait il y a la couture à l'intérieur. Donc après ce qui est bien c'est de repasser par exemple comme ça le bout de tissu pour que la couture soit bien plaquée sur le côté. Donc il va falloir le retourner une seconde fois. Vous prenez la partie où vous avez l'ouverture là, que vous avez laissée. Vous le retournez mais seulement à moitié, je vais vous montrer. Les deux parties ici, il faut bien les plaquer ensemble. Et bien c'est tout simple, il va falloir venir coudre ces deux extrémités là. Il faut coudre ça ensemble, tac et tac, que ça fasse un tube comme ça. De toute manière, si vous comprenez pas bien, je vous mettrai le tuto que j'ai trouvé sur un blog qui est assez bien expliqué finalement. Une fois que les deux extrémités là sont cousues, vous avez le tube comme ça. Vu qu'il y a cette ouverture là sur le côté, vous allez pouvoir faire passer le tissu de l'intérieur en gros. Retourner complètement le chouchou. Je vous montre. À l'intérieur, vous attrapez un morceau de tissu. Hop, et je le tire. Et je tire tout vers l'extérieur. Et voilà. Donc là vous avez la couture qui se voit pas du coup. Et vous avez un rond comme ça. Il reste plus qu'à mettre l'élastique. L'élastique on va le faire passer par là, par cette ouverture. Donc moi j'avais des élastiques comme ça que j'ai récupérés. Et je vais mettre une épingle à nourrice dessus pour pouvoir le faire glisser à l'intérieur du chouchou. C'est plus facile avec une épingle à nourrice. Donc nous avons cette petite chose. Je rentre l'élastique. Et je fais glisser l'épingle à nourrice à l'intérieur. Donc en gros ça fera mon élastique comme ça. Là je vais couper parce qu'il est long. Voilà, j'enlève l'épingle à nourrice. Donc, je garde bien les deux bouts ensemble. Du coup ces deux morceaux là, je vais venir les coudre donc de façon droite comme ça. Je vais venir coudre avec ce point là en zigzag pour pas que ça bouge. Et là je vais faire les points zigzag ici. Je vais faire le plus de points de couture possible pour que ça résiste bien. Après j'aurai donc terminé mon élastique. J'aurai juste à recoudre la partie là qui est ouverte. Mais j'aurai aucune couture apparente. C'est très approximatif mais voilà, en gros j'ai cousu en zigzag ici pour que ça résiste bien. Donc là je vais pouvoir refermer cette partie là. Et de deux, voilà j'en ai fait 6. Donc je pense que je vais en faire d'autres aussi avec un tissu satiné que j'ai acheté à Emmaüs. Donc les amis, nous sommes actuellement dans ma cuisine. Je ne cuisine jamais, je déteste ça, ça me saoule, ça prend trop de temps. Je n'aime pas faire cuire des pâtes, j'aime que faire des gâteaux parce que j'adore les trucs sucrés. Mais sinon, clairement cuisiner ça me saoule. Voilà, ça me saoule, ça prend trop de temps. Voilà, je m'apprête du coup à faire les petits shampoings solides. Je vais préparer les ingrédients. Je vais faire ça dans des petits moules comme ça là, en forme de fleurs. J'étais grave sceptique avant d'utiliser du shampoing solide parce que j'ai les cheveux hyper épais, j'ai les cheveux un peu bouclés, etc. Donc je m'étais dit que ça mousserait pas assez, que du coup mes cheveux seraient pas assez propres et que ce serait grave, blablabla. C'est complètement faux. En fait j'ai passé le cap avec un shampoing solide de chez Lamazuna.
je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est le premier shampoing solide que j'ai utilisé. Honnêtement, il a duré assez longtemps, mais il coûte quand même 10 balles le shampoing. On va pas se mentir, ça fait quand même un peu cher pour un shampoing. Donc je me dis que c'est peut-être mieux si je l'ai fait moi-même. Du coup, je vais en faire quelques-uns. Je vais faire le test avec un. S'il est bien, je vais en faire pour toute ma famille. Voilà, j'ai pris tous les ingrédients chez Aromazone, donc il y a plusieurs boutiques à Paris, sinon il y a un site internet. Je trouve que c'est hyper bien en termes de produits, ils ont quand même un petit effort à faire sur les emballages et après ce sera vraiment parfait. Mais du coup je vais vous montrer ce que moi j'ai pris comme ingrédients et tout. Je vais juste faire un peu de vide dans ma cuisine et faire la vaisselle vite fait avant de commencer parce qu'en fait j'ai pas fait la vaisselle. Oui, c'est sale, oui. On se retrouve après la vaisselle. Donc il faut quand même bien nettoyer les ustensiles. J'ai bien nettoyé ça, désinfecter les casseroles, enfin les petits bols, etc. où vous mettez les ingrédients, quand même c'est assez important. Pour la recette que je vais utiliser, je vous la mettrai en description, je vous mettrai le lien du blog que j'avais trouvé pour cette recette là. Comme ça vous serez pas perdu, en plus la fille a très bien expliqué, etc. Donc moi je vais juste reproduire. Après à vous de l'adapter, si vous avez les cheveux gras, si vous avez les cheveux justement trop secs ou bouclés, ou si vous avez besoin de brillance, etc. Et bien dans ces cas là vous utilisez différentes poudres. Par exemple il y a aussi de l'argile que vous pouvez mettre, il y a de la poudre d'orange, etc. De l'amande douce, voilà. Moi là je fais pour les cheveux gras. Donc il faut du tensioactif, c'est sous cette forme là. Donc moi j'ai tout acheté chez Aromazone. C'est ce qui va permettre de faire mousser votre shampoing solide et aussi de laver. La poudre de shikakai aussi, ça a des vertus nettoyantes et pour avoir des cheveux assez doux et soyeux, c'est pas mal. Et ensuite comme huile végétale il y a jojoba. Il vous faut des huiles essentielles, donc moi j'ai pris ylang ylang et tea tree. La recette que je vais vous donner là c'est pour faire 2 savons, mais moi je vais en faire 6. Du coup j'ai triplé la dose à chaque fois parce que il faut remplir tout mon moule. Donc il vous faut 60 g de tensioactif, 10 g de poudre de shikakai, 20 g d'huile végétale, donc là j'ai mis jojoba, et il vous faut 10 g d'eau. Donc pour le bain-marie c'est simple, il faut une casserole comme ça. Moi j'ai fait chauffer de l'eau déjà. Donc là il faut faire chauffer en fait tous les ingrédients à feu doux au bain-marie, donc dans la casserole. Il faut bien remuer pour qu'en fait ça fasse une pâte épaisse comme ça là. Je vais mettre 10 à 20 gouttes d'huile essentielle. Je vais prendre de l'huile tea tree si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. J'en ai fait que 4 en fait parce que j'ai été trop ambitieuse et les moules sont vraiment gros. Je me suis dit que c'était mieux d'en faire 4 assez gros plutôt que 6 petits. Comme ça c'est un shampoing qu'on garde plus longtemps. J'ai essayé d'aplatir au maximum que je pouvais, mais en vrai c'est hyper dur parce que ça accroche, voilà. Je vais laisser ça refroidir, enfin du coup sécher, ça va durcir. Vous les laissez à l'air libre, soit vous les mettez au frigo. Moi je pense que je vais les laisser à l'air libre. A few moments later. Comme vous voyez ils sont terminés, donc ça donne ça. Après ils ont des couleurs différentes hein, selon la poudre que vous mettez dedans. Moi j'ai mis de la poudre de shikakai, donc c'est un peu cette couleur là. Si vous mettez de la poudre d'orange ce sera légèrement plus clair, etc. Je vais essayer d'enlever les autres, voir ceux-là la forme qu'ils ont. L'autre forme ça va, ils sont plutôt jolis hein. Bon, ils sont pas aussi beaux que dans les commerces, mais je trouve que ça a son effet quand même. Ils sont plutôt pas mal. Regardez, j'ai retrouvé un pot. En fait, moi, je garde tous mes petits pots de cosmétiques et tout, ceux qui sont genre en alu ou en verre, au cas où je m'en sers pour ranger des trucs dedans. Et là, j'en ai retrouvé un du coup qui est nickel. Genre, je peux mettre mon petit shampoing solide dedans. Je peux le transporter, le prendre avec moi. Je vais essayer de trouver des petites boîtes en verre sur le bon coin pour pouvoir mettre tous les shampoings là-dedans. Je voulais vous montrer vite fait, ça c'est les cotons réutilisables que j'utilise. En fait c'est une fille qui a ouvert une page Instagram qui s'appelle Be Good Belgium. Donc c'est fabriqué en Belgique et elle fait des petites pochettes comme ça et des petits cotons voilà réutilisables comme ça, trop mignon. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut choisir le tissu, donc moi elle m'a fait choisir, j'ai choisi ça.
J'ai choisi des trucs un peu fleuris et j'avais bien aimé aussi ça là, les petites golfeuses. Elle me les a gentiment offerts et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que c'est du tissu qu'elle réutilise, donc elle chope des morceaux de tissu un peu à droite à gauche chez sa grand-mère, Emmaüs, etc. Et avec, elle fait donc des cotons réutilisables comme ça avec du tissu qu'on peut choisir. J'aime beaucoup sa démarche, je vous mettrai l'insta en description si jamais. Regardez, je vous montre ce que j'ai commandé en fait sur Vinted à une maman qui fabrique des petites pochettes comme ça et qui fabrique donc des petits cotons. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est des petits cotons réutilisables pour se démaquiller. Franchement, ce genre de matière c'est trop bien, ça démaquille super bien. Et du coup il y en a 7 à chaque fois par pochette et l'extérieur est comme ça, donc petit rappel avec la pochette qui les transporte et ça pour partir en voyage et tout, c'est trop pratique. Celui-là c'est mon préféré, je trouve qu'il est trop beau. Je pense que je vais l'offrir à ma mère. Regardez comme c'est trop mignon. Et elle les a trop bien fait. Vraiment ça c'est trop bien, c'est trop pratique. Je vous mettrai son Vinted en description. Ceux-là ils sont trop sympas aussi. Jaune. Franchement elle fait un taf de fou. Et du coup ça je les ai payés 14 € je crois ou 15 €. La petite pochette, donc la pochette avec les 7 cotons, franchement c'est pas énorme. Ça ce sera pour mes tantes, mes 2 tantes et ça pour ma mère. Et je vais essayer d'en trouver d'autres pour mes copines et mes cousines. Donc celui-là il va avec ce set, Le dernier rouge comme ça là, il va ici. Et du coup j'attends de recevoir les autres parce que j'ai clairement plus le temps de les faire moi-même. J'ai déjà fait tous les sacs à légumes et il faut que j'en refasse. Il me manque 2 sets mais j'ai quand même bien avancé. Il faut que j'ajoute les cotons réutilisables à chaque set et je vais acheter des petites gourdes pour tout le monde aussi, donc chacun aura sa petite gourde. Je vais leur prendre des gourdes comme ça d'ailleurs. Vous entendez, il y a du charbon dedans. Là, je trouve que ça va bien ensemble, donc je vais offrir une petite gourde pour la personne qui aura ce set-là, par exemple. Et ainsi de suite. J'essaierai de trouver des trucs qui sont un peu cohérents, genre que ce soit un peu assorti quand même. Je vais leur ajouter une petite paille en bambou. J'ai fait des petits étuis comme ça aussi. En fait, là, il y a une paille en inox à l'intérieur. C'est la mienne, mais en gros, l'idée, c'est que je fasse pour les jeunes, ceux qui sortent, etc. Pareil, des petits étuis comme ça et que je mette une paille en bambou à l'intérieur. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la prochaine vous plaira aussi sur les cadeaux de Noël. J'en fais 2, voilà. Donc dites-moi si celle-ci vous a été utile, si ça vous a motivé aussi à faire plein de sacs de légumes pour toute votre famille. Je ne sais pas, peut-être que c'est le cas, j'espère. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes déter et n'hésitez pas à me taguer en story si vous faites des sacs de légumes. Voilà. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites, quel tissu vous utilisez, etc. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bisous. Bisous.